Bonjour à tous et bienvenue sur Movies Comics TV. Pour la grande première de la page, je vais vous présenter le film Iron Man 3, qui est sorti sur grand écran le 24 avril 2013, et réalisé par Shane Black et scénarisé par Guy Pearce. Et maintenant, la bande-annonce. Got a lot of apologies to make. Nothing's been the same since New York. You experience things, and then they're over. I can't sleep. And when I do, I have nightmares. Honestly, there's 100 people who want to kill me. I hope I can protect the one thing I can't live without. Ladies, children, sheep. Some people call me a terrorist. I consider myself a teacher. Lesson number 1. Heroes. There is no such thing. Bon, maintenant que vous avez vu la bande-annonce d'Iron Man 3, je vous propose de revenir en arrière sur le film Avengers, qui est sorti l'année dernière, je vous le rappelle, et qui permet d'expliquer plus la situation de Tony Stark dans ce troisième opus. Dans Avengers, des extraterrestres viennent envahir la Terre, et pour la défendre, la Dream Team se forme, donc des Avengers, Hector, Captain America, Iron Man, Hulk, la Veuve Noire. Et Tony Stark fait face seul au tout début de la bataille contre ces extraterrestres. Et le film Iron Man 3 revient un peu sur ces événements et montre l'angoisse que Tony Stark a par rapport à un retour éventuel de ces extraterrestres. Tony Stark, dans ce troisième opus, comme j'ai pu vous le dire, fait des crises d'angoisse en permanence, et pour ce faire, il crée pas moins de 35 armures entre le film Avengers et Iron Man 3. Et il essaie de préserver, comme il le dit dans le film, tout ce qui lui est plus précieux, et ses Pepper Potts et ses armures. Et il véhicule une idée d'angoisse et de stress par rapport à ce nombre d'armures incroyables qu'il a pu fabriquer, qui est au nombre, je vous rappelle, de 42, puisque la dernière que nous voyons dans la bande-annonce et dans le film, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, est la marque 42, qui est l'armure la plus aboutie de Tony Stark, et qui arrive à montrer les sentiments de Tony Stark. Dans ce film, nous retrouvons toujours les mêmes personnages, donc Tony Stark, Pepper Potts, Happy Hogan, qui est son garde du corps, je vous le rappelle. Nous trouvons aussi Rhodey, qui endosse l'armure de Iron Patriot dans ce film. Mais nous retrouvons aussi des nouveaux personnages, notamment Mai Hansen, la scientifique et ex-petite amie de Tony Stark. Puis le mandarin, le grand méchant de l'univers comics de Iron Man. Puis le projet Extremis, présenté par Aldrich Killian, qui sera le gros méchant du film. Le réalisateur Shane Black, dans celui-ci, présente Tony Stark comme faible et présente une interaction très forte entre tous les personnages du film, notamment la relation amoureuse très forte entre Pepper Potts et Tony Stark, et montre aussi plus ou moins l'interaction entre Happy Hogan, meilleur ami de Tony Stark, qui prend des fonctions plus grandes dans ce film. Le caractère amoureux entre Tony Stark et Pepper Potts montre encore plus la fragilité que Tony Stark a dans le film, et il essaye de faire revenir le héros à l'essentiel, avec des crises d'angoisse régulières et, comme je vous l'ai dit, une interaction très forte entre les personnages. Remémorez-vous la scène où Tony Stark s'élance de l'avion pour secourir 13 passagers. Cette scène spectaculaire, réalisée par l'équipe de Red Bull, a demandé pas moins de 60 vols et 500 sauts avec un mécanisme de parachute caché.
Je vous en dis pas plus, vous le découvrirez vous-même. Cette scène remplie d'effets spéciaux a été réalisée par la boîte de production Legacy Effects. Et je pense que de même pour l'intégralité du film, elle a bien rempli son contrat. Pour les passionnés, Iron Man est apparu dans le Tale of Suspense numéro 39, écrit par Stan Lee, Larry Lieber, Don Heck en 1963. Le comics Iron Man a su persévérer dans cet univers pour intégrer quelques mois après sa création l'équipe des Avengers. Pour faire en parallèle du film, pour faire évoluer le héros en 1970, les dessinateurs de chez Marvel décident de faire enlever les éclats de métal près du cœur de Tony Stark, ce qui correspond à un tournant majeur dans l'histoire du héros. Shane Black décide de faire interagir deux méchants, qui sont connus de l'univers des comics, un plus ancien qui est le Mandarin, grand méchant du monde d'Iron Man, apparu en 1964, et le projet Extremis, qui est une amélioration biologique établie sur le corps humain, apparu récemment en 2008. Pour une touche un peu plus personnelle, Iron Man 3 correspond à un espoir de changement radical pour l'avenir de la firme. Cependant, la bonne réalisation du film apparaît comme une bonne fin à la trilogie de Robert Downey Jr. et celle de Jon Favreau, qui a réalisé les deux premiers films. Et merci encore de nous suivre sur la page Movies Comics.